Dans ce reportage, suivez-nous au cœur du phénomène Zamou. Une pratique mystique, une gangrène sociale qui fascine autant qu'il inquiète. Le Zamou, ce n'est pas une blague, c'est du sérieux. Il vient des traditions profondes de la Côte d'Ivoire, un truc ancestral. Aujourd'hui, il s'invite dans la vie de la jeunesse et des mousseaux, la jeunesse en quête d'argent, de réussite, de respect dans la société. On va plonger dans ses racines, ses codes sacrés, ses rituels secrets. Et surtout, on va voir comment le Zamou influence ce qu'on appelle les brouteurs, ces gars qui cherchent l'argent facile. Le Zamou, c'est pas du n'importe quoi. C'est un héritage vieux comme le GBASS, Dugbe ou Jigbo. Ces pratiques sont un mélange puissant de spiritualité et de quête de pouvoir mystique. Chez nos anciens, ça servait à protéger, à s'élever dans la société. Mais aujourd'hui, dans la rue, ces rites prennent un sens d'une autre nature. La jeunesse d'Abidjan affronte la pauvreté, le chômage, la galère. Pour eux, la réussite est une course à l'atalacon, l'argent coûte que coûte. Alors, ils se tournent vers le Zamou, ce mystère qui promet tout. Ce dernier lui promet richesse et prospérité en 10 jours, s'il s'acquitte d'un rituel impliquant du sang et des organes humains. Les marabouts et féticheurs, ces grands mogos du spiritisme, dirigent tout. Il est allé faire Zamou, médicament d'argent, et la date arrivée. On dit non, il donne sa mère, ou soit il donne sa petite fille qui vient de naître, qui a 3 mois. Avec les réseaux comme WhatsApp ou TikTok, le Zamou s'est modernisé, il est devenu la clé de nombreux plans. Les jeunes brouteurs racontent souvent qu'après le Zamou, le Kwam, l'argent arrive plus vite. Mais à quel prix? Marco ne supportait pas la précarité dans laquelle vivait sa mère. Pour lui, seule la richesse peut mettre fin à cette situation difficile. Il dit qu'il voulait enlever sa main dans la pauvreté, que où sa main doit lui, il n'aime pas. Le 10 mai 2023, au petit matin, Marco est retrouvé mort, pendu à un gros arbre situé à proximité de sa maison. Dans des quartiers comme Abobo, Yopougon, le Zamou est le moteur des arnaques. Les cybercafés sont les lieux où se trament les plans, entre anarch-fétichisme. On y échange secrets, techniques et promesses de fortune fulgurantes. Ces pratiques mystiques sont vues comme un booster pour les arnaques en ligne. Ce mélange entre mysticisme et électronique alimente un monde où faire Jori ou faire Jossi devient la norme pour trop de jeunes. Mais ces bêtises, ces gbans sont lourds de conséquences sur la société. Ce jour-là, il a envoyé le jeune Bangba dans une broussaille à 4 km du village. Une fois sur place, l'adolescent s'assoit sur un rocher pour attendre la suite de son programme. Profitant de son inattention, son bourreau se glisse derrière lui et l'étrangle jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il le ligote. Ensuite, il retourne à Sandougou Soba. Vers 20 h, il est revenu discrètement sur le lieu pour achever son œuvre macabre en égorgeant sa victime. Quand il a arrêté le sang, il allait verser dans la rivière. Et c'est la gorge et le cesse qu'il a envoyé à son féticheur. Chez les microbes, ces jeunes mousseaux du ghetto, le Zamou est une armure. Ils croient que ça leur donne la force, le fouet, la gloire, pour affronter leurs ennemis et les dangers. Cette fois, c'est un mélange d'histoires fortes et de croyances anciennes, mais ça peut partir en tôle, parfois en coups et blessures. Les tensions montent, la violence gagne du terrain sous cette protection spirituelle. Les bébés noirs sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Des policiers passent à l'acte. Ce bébé noir présumé vient d'être interpellé à la grande satisfaction de certains habitants de son quartier. Bon, c'est une très bonne opération. Il faut éradiquer ces gens-là. Il faudrait les détruire. Ils ne doivent pas être nuisibles pour notre population. Au-delà de la traque, des acteurs de la société civile pensent que l'éradication du phénomène passe par la réinsertion sociale de ces bébés noirs.
il faut au préalable créer les centres d'accueil, donc les structures pour accueillir ces enfants-là. Mais je crois que quand ils ont passé 1 année, 2 ans dans ces centres-là, ils peuvent être réinsérés dans la société. Mais si on n'a pas ces dispositions-là, si on n'a pas ces centres-là, c'est une action nulle et non avenue. Malgré les belles promesses, le ZAMU coûte cher. Des draps, des problématiques sérieuses, sacrifices rituels, troubles psy, violence et instabilité. On parle de suicide, de règlement de compte, de jeunes morts tout à terre. Alors, on doit parler prévention, éveil des consciences et solidarité entre Mogo. Informer, dégager des alternatives, c'est ça la clé pour sortir du piège du ZAMU. C'est ZAMU, il a fait et ça n'a pas marché, puis il s'est tué. Tellement il a pitié de sa maman, il ne pouvait pas la livrer. Mais il s'est donné lui-même. Et ensuite, il a laissé son code secret de son téléphone pour dire que quand il va mourir, l'argent là va venir sur son compte. Donc sa maman n'a qu'à prendre ça pour regarder son enfant avec sa femme. On ne savait pas qu'il faisait ça, puisque c'est un enfant même, il ne parle pas. Si ce n'était pas la lettre là, jusqu'à aujourd'hui, on allait accuser les sorciers. On a une radio proximité. Mais la radio proximité est devenue la radio des maraboutages et des charlatans. Ils occupent nos radios. Ces tradis praticiens, entre guillemets, ou bien ces occultistes-là, ils ont accès à la radio. Ils font des affiches qu'ils placardent à certains endroits de la ville. Le ZAMU, c'est plus qu'un rituel. C'est le reflet d'une société en pleine évolution. C'est un cocktail mêlé de culture, d'espoir et parfois de désespoir. Un crime horrible a été perpétré dans la localité située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Le reste du corps d'un écolier âgé de 5 ans éventré, ses boyaux enlevés, de même que le sexe sectionné dans la soirée. Retour sur les faits. Boni Evra, âgé de 18 ans, rencontre le petit Sharon à qui il demande de l'accompagner. Le gamin, le connaissant, n'hésite pas à le suivre. Après une trentaine de minutes de marche, les deux se retrouvent dans le parc de Mplesoué dans la périphérie de Bonois. Une fois dans ces lieux, Boni Evra s'éloigne de plus en plus avec le petit Sharon. Chemin faisant, il reste légèrement derrière lui et l'assomme d'un violent coup à la tête avant de le ligoter et de lui mettre une bande sur la bouche. Boni Evra cache ensuite le corps de Sharon dans un champ de manioc où il le laisse toute la nuit. Le lendemain, il décide de passer à une autre phase. Avant le lever du soleil, Boni Evra retourne sur les lieux. Muni d'un couteau et d'une paire de ciseaux, il éventre le gamin avant de lui extraire les organes, sans oublier de boire un peu de son sang. C'est ça, il n'est pas attaché. Il a attrapé son cou, qu'il ne peut pas pleurer. C'est ça, il a pour couteau, il a piqué, il a pour ciseaux, il avait des tessins. Il a tué sa baroie, même bouteille. Si toi-même, tu as lancé une du camp pour travailler, tu n'as pas trouvé la ville, là tu dois attacher les blancs. Là où il a causé, là où il a il va t'amener là. Comprendre, c'est commencer à aider cette jeune génération à sortir bientôt de cette galère. Des solutions et des voix qui racontent un autre chemin. C'est-à-dire que tout ce qui est pratique fétichiste pour devenir riche, aujourd'hui c'est impossible.